Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un tutoriel sur le logiciel CATIA V5. Je vais réaliser une simulation d'un assemblage ou d'un mécanisme sur l'atelier DME Kinematics. Donc ce mécanisme que j'ai téléchargé depuis un site de modèle 3D, c'est un testeur. Je vais donc exploiter le mécanisme utilisé qui est le mécanisme dit ou plutôt le mécanisme de transformation du mouvement dit excentrique, qui permet de transformer le mouvement de rotation à un mouvement de translation alternatif. Pour réaliser donc la simulation de ce mécanisme, nous allons réaliser des liaisons entre les différents sous-ensembles de ce mécanisme. On va commencer donc tout d'abord avec la création des liaisons. Pour créer les liaisons, il y a lieu de solutions. Donc pour réaliser les liaisons sur l'atelier Assembly Design, dans cet atelier, donc Assembly Design que j'ai déjà que j'utilise maintenant, je peux réaliser les liaisons, donc soit coaxialité, donc distance, etc. selon la liaison existant entre chaque composant, ou je peux aller directement vers l'atelier DME Kinematics, puisque j'ai un assemblage où le nombre de liaisons est limité. Je peux réaliser toutes les liaisons dans l'atelier DME Kinematics. Donc voilà, je vais donc créer une liaison pivot entre l'excentrique, ou plutôt l'axe l'excentrique avec le corps du moteur, une liaison pivot ici, une liaison pivot à ce niveau, et finalement une liaison glissière ici. Donc on va y aller vers la partie des créations des liaisons. Je clique sur la première liaison. Voilà. Je clique ici sur nouveau mécanisme. Je donne le nom de ce mécanisme. Par la suite, je dois donc, pour créer la liaison pivot, je dois choisir donc une pièce. Voilà. Je vais essayer donc une liaison pivot entre. C'est le même ensemble, je dois choisir un autre ensemble. Par exemple, entre cet axe et l'axe du moteur, et je vais donc choisir cette surface et cette surface. Je dois donc, puisque j'ai les vraies valeurs, je dois changer donc la distance nulle vers distance. Je dois garder la même distance ici. Je clique OK. Donc la première liaison est créée. Par la suite, je dois réaliser une autre liaison. Je clique pour que la liaison reste active. Je dois réaliser une liaison pivot entre l'axe. Je dois cacher ici. Voilà, c'est la même pièce. Donc même ensemble, je dois cacher cette pièce. Je vais choisir et je choisir donc cette face et cette face. Je dois donc garder la distance. OK. Par la suite, je dois créer une liaison pivot ici entre cette surface. Voilà, c'est la même pièce, distance. Cette surface. Okay. Donc laisser distance. OK. C'est bien. Seulement, voilà, c'est bien. Par la suite, je dois réaliser la liaison glissière ici. Pour réaliser la liaison glissière, je vais choisir la liaison ici. Liaison glissière. Je dois choisir donc, je dois cacher cette pièce. Ou plutôt cacher cette pièce. Voilà, choisir cette ligne. Et choisir la ligne correspondante. Donc c'est la même ligne. Choisir cette surface.
et choisir, donc c'est bien, choisir cette surface. Voilà. Ok. Je dois y aller vers donc application, mécanisme, et je dois voir donc les degrés de liberté pour cette, alors c'est les mécanismes. Voilà. Je dois donc lui donner un nom excentrique. Voilà. Appliquer. C'est j'ai un degré de liberté. Je dois ajouter la partie fixe ou l'ensemble fixe. Donc voilà, l'ensemble fixe. Dans ce cas, c'est le produit numéro 2. Donc, je dois choisir pièce fixe, cliquer sur la pièce fixe. J'ai un degré de liberté. Pour éliminer ce degré de liberté, je vais donner donc une commande à une liaison. Dans ce cas, je pense donc pour avoir donc le mouvement exact, je vais donc cette pièce pour se déplacer d'ici de cette surface jusqu'à ici. Donc je dois mesurer la distance entre ces deux pièces pour donner comme commande comme limite pour la liaison glicienne. Je dois chercher la fonction mesurer entre cette face. C'est 78, on doit réduire donc 78, je dois copier ici. Je dois donc mesurer le rayon de cette pièce qui est de 15. C'est bien. Je dois aller vers prismatique, commande en longueur. Donc je dois voir donc le sens positif. Voilà, je dois donc mettre la valeur ici. Voilà, le rayon 15. C'est 0, ok. Le mécanisme peut être simulé, c'est bien. Nous avons 0 degré de liberté et j'ai ce message, je peux donc faire la simulation. Rien sur les positions, je dois activer cette fonction, changer les valeurs. Bon, c'est l'autre sens, je dois donc changer le sens. Je vais aller vers cette commande et changer le sens positif de la liaison. Voici le sens. Je clique ici, voilà, j'ai changé le sens positif. Ok. Maintenant, je vais voir notre simulation, changer valeur. Et voilà. Je peux donc, puisque le mouvement donc de rotation, j'ai un mouvement de rotation donc continu, je dois supprimer cette commande et donner une commande à la première liaison pivot, donc 0. Voilà, c'est le sens positif. Zéro. Je dois donc chez mes amis. Par exemple, si j'ai besoin de D 10, je dois donc par exemple mettre 120, c'est-à-dire 2 tours. Ok, c'est bien. Je vais donc refaire la simulation. C'est bien. J'ai une pièce qui se dépasse avec l'ensemble, doit être restée fixée.